Dans cette vidéo, nous allons parler de la suite élastique ou encore la stack élastique, communément ELK stack. Nous avons déjà parlé du produit Elasticsearch et de l'entreprise Elastic. L'entreprise Elastic a développé d'autres produits qui fonctionnent également en interconnexion avec Elasticsearch. On peut citer Kibana, Logstash et les bits, au nom desquels on peut lister FileBit, MetricBit, HeartBit et j'en passe. Alors, Kibana. Kibana, c'est une plateforme d'analyse, de visualisation et de surveillance des données. Les données sont sur Elasticsearch. Kibana se connecte en dessus et permet de faire des visualisations, des analyses. C'est aussi un outil d'interaction avec Elasticsearch via l'API REST. Donc, c'est une interface qui simplifie la communication avec Elasticsearch et permet de faire des dashboards, des visualisations et de la surveillance de données. Après Kibana, nous avons Logstash. Logstash, c'est ce qu'on appelle un ETL, Extract, Transform, Load, pour dire un pipeline d'ingestion de données. Logstash est communément utilisé pour aller prendre des données depuis différentes sources et les envoyer vers Elasticsearch. Vos données peuvent être dans une autre base de données, vos données peuvent être dans des fichiers, vos données peuvent être exposées via une API. Logstash s'en charge de collecter ces données de différentes sources de données et les injecter vers Elasticsearch. C'est le rôle de Logstash. Les bits fonctionnent sur la même couche que Logstash. Ils permettent également d'envoyer des données vers Elasticsearch. Il y a plusieurs types de bits. FileBit, MetricBit, HeartBit, PacketBit, LogBit, etc. À la différence de Logstash, les bits ne permettent pas de faire beaucoup de transformations sur les données avant de les envoyer vers Elasticsearch. Juste de légères transformations. Mais Logstash peut faire des transformations poussées sur les données avant de les envoyer vers Elasticsearch. De plus, les bits sont des agents légers et ne supportent pas tous les types de sources de données. Les bits sont spécifiques. Par exemple, FileBit s'occupe juste des fichiers journaux et des fichiers de log d'application. MetricBit s'occupe de collecter les métriques du serveur sur lequel il est installé, à savoir CPU, mémoire, ainsi de suite. HeartBit s'occupe de collecter l'état de santé d'un serveur local ou distant, s'il est up ou down, ainsi de suite. Alors, ici, nous avons une architecture globale de fonctionnement de la suite élastique. Généralement, vous allez toujours voir Elasticsearch connecté à Kibana. Kibana s'interface et communique avec Elasticsearch pour la visualisation, l'analyse, la surveillance des données, les requêtes via l'API REST, ainsi de suite. Donc, vous voyez que dans ce schéma, il est possible d'envoyer les données à Elasticsearch directement via Logstash ou bien directement via les bits. Il est également possible que les bits envoient les données vers Logstash pour plus d'enrichissement avant que ceux-ci ne soient envoyés vers Elasticsearch. Dans cette image, nous voyons également que Logstash peut se connecter à Kafka pour prendre des données, les traiter et les envoyer vers Elasticsearch. Il est également possible
que Logstash puisse se connecter à d'autres sources, comme nous l'avons vu précédemment, des fichiers, des bases de données, des web API, ainsi de suite.